Je vous remercie, chers collègues, chers maires d'arrondissement, pour ce vœu très important qui a d'ailleurs été signé par l'ensemble des groupes de la majorité, mais aussi les maires d'arrondissement. Et merci pour vos interventions. Vous l'aurez compris, à gauche, les quartiers populaires, on ne s'en fout pas. Et je déplore l'attitude du gouvernement qui, dans la période actuelle, voudrait décrédibiliser la politique de la ville et faire croire qu'on dépense des milliards dans les quartiers populaires sans résultat. Mais vous l'avez dit, qu'est-ce que seraient ces quartiers sans la politique de la ville? Alors je leur dirai autant de fois que nécessaire. L'argent qui est dépensé dans la politique de la ville, c'est un budget de 1% du budget de l'État pour la politique de la ville, alors que ces quartiers, ce sont 8% des Français et des Françaises qui y vivent. Et tous les rapports pointent les sous-dotations dans le droit commun, par exemple en Seine-Saint-Denis, sur les moyens humains et financiers pour l'éducation, la justice et l'hôpital. Et j'aimerais rappeler à ce gouvernement que sans les quartiers populaires, la France ne tiendrait pas, car ce sont souvent ces habitants qui travaillent dans les métiers essentiels, celles et ceux qu'on a applaudis pendant le Covid. Alors je vous remercie, chers collègues, encore une fois pour ce vœu qui réitère l'attachement de cette majorité de gauche et écologiste aux quartiers populaires parisiens. Et j'espère que le gouvernement retrouvera la raison, car ce n'est pas le moment de réduire les moyens de la politique de la ville. Au contraire, c'est même un soutien renforcé qui est nécessaire face à l'affaiblissement du pouvoir d'achat, en particulier l'augmentation des prix de l'alimentation et de l'énergie. Je m'associe donc à ce vœu et je donnerai un avis favorable pour demander à l'État de maintenir son engagement pour la politique de la ville dans le cadre du renouvellement du contrat de ville. Et je saisirai, suite à ce vœu, le préfet de région pour porter à sa connaissance cette demande et attirer son attention sur la particularité, comme vous l'avez souligné, du territoire parisien. En effet, vous l'avez dit, le revenu médian ne peut être le seul critère à prendre en compte, en particulier dans les quartiers faubouriens qui font l'objet d'une gentrification. Et donc, les très riches invisibilisent les très pauvres. Vous l'avez dit aussi sur la question des personnes hébergées en hôtel social qui ne sont pas prises en compte. C'est de nombreuses vulnérabilités que connaissent le territoire parisien. Madame Boux. Et que nous allons faire valoir auprès du préfet pour pouvoir faire en sorte de mener une politique ambitieuse dans les prochaines années pour les quartiers populaires. Je finirai en disant que nous, face à la situation, nous présenterons aussi un plan pour les quartiers populaires dans les prochains mois en concertation avec les habitants.